Temple de l'effort, le sport porte des valeurs nobles. Celle de la sueur et des larmes, celle du labeur, le goût du partage aussi, ou le désir brûlant d'inverser son destin. Mais le football n'est pas qu'un métier, et ses sacrifices sont vains sans la perspective d'y lire une histoire. Peu sont plus belles que celles qui démarrent. Rares sont les premiers chapitres aussi réussis. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on se penche sur le match qui a révélé Cristiano Ronaldo, et dont il y a beaucoup à dire. Alors on est le 6 août 2003 à Lisbonne, un jour historique puisque le Sporting s'apprête à dévoiler son nouveau stade, en fait en prévision de l'Euro 2004 qui se jouera l'été suivant au Portugal. L'Estadio José Alvalade a effectivement été détruit et rebâti. En guise d'inauguration, c'est Manchester United qui se présente pour défier les locaux. Alors c'est pas un match que l'équipe attend avec une grande impatience, les joueurs reviennent d'une tournée de 3 semaines aux États-Unis et diront même après coup qu'ils voulaient surtout rentrer chez eux, filer à la maison. Mais c'est un match que le club a promis de disputer. En fait, à l'époque, United et le Sporting viennent de nouer une forme d'alliance informelle, un partenariat qui a pour but annoncé en tout cas de partager les bonnes pratiques en matière de recrutement, de formation, mais dont l'objectif principal est surtout d'être en pole position pour arracher le joyau absolu du Sporting, un jeune adolescent du nom de Cristiano Ronaldo. Donc tout ça pour dire que bien avant ce match, United avait déjà un œil sur Ronaldo. Cette rencontre, quelque part, est même une conséquence directe de l'intérêt d'United pour Ronaldo. Et surtout, cette rencontre arrive à point nommé. En fait, en juin 2002, l'ex-sélectionneur du Portugal et ex-entraîneur du Sporting, Carlos Queiroz, devient l'assistant de Ferguson et l'informe immédiatement du potentiel de Ronaldo, qui à 17 ans, donc en 2002, vient de s'offrir les services de Jorge Mendes, et sur les tablettes de nombreux clubs européens. En janvier 2003, il est d'ailleurs très proche de rejoindre Arsenal, mais ça se fera pas. Donc on en vient au match lui-même, et comme prévu, le jeu du Sporting penche très nettement à gauche. Alors depuis l'aile, Ronaldo multiplie les incursions, et la première chose qui saute aux yeux, c'est vraiment la qualité de sa conduite de balle. Sur un terrain que Michael Silvestre décrira plus tard comme catastrophique, le ballon semble scotché à son pied droit, et John O'Shea vit un moment plus que pénible. On retrouve les déplacements que Ronaldo rendra célèbres en Angleterre et en Espagne, ses courses tranchantes de l'extérieur vers l'intérieur. On note un vrai appétit pour le but, on voit déjà sa qualité athlétique et le potentiel de son jeu de tête. Voilà, il y a plein de choses qui sont fondamentalement pas très surprenantes quand on connaît le joueur. Il y en a d'autres, en revanche, qui le sont davantage. En revoyant ce match, on se remémore, par exemple, son goût des gestes techniques spectaculaires, comme cette virgule inter-exter ou cette roulette le long de la ligne de touche en seconde période. Si vous êtes observateur, vous aurez d'ailleurs remarqué que le Sporting change de maillot à la mi-temps, ce qui souligne le caractère un peu festif de cette rencontre. Mais donc cette roulette amène le coup franc qui permet aux locaux de doubler la mise.